La famille Bixoul 224. Hey. C'est-à-dire, dans la vie, là, il y a des histoires qui font peur. Wallahi billahi tallahi. C'est un truc de fou. Hein? Je suis tombé sur cette vidéo. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Pour toutes les personnes voilà, qui n'ont pas suivi l'histoire, parce que bon, c'est une histoire en tout cas qui a fait le buzz sur TikTok. Regardez un peu. Je suis tombé sur ça. Et aujourd'hui, une personne à qui j'ai donné 35 000 euros qui me met dans un état comme ça. Là aujourd'hui, une personne que j'ai aidée qui avait 0 euros que j'ai donné, c'était même pas moi, c'est la communauté qui a donné cet argent. Mais parce qu'elle a quand même perçu 35 000 euros et il n'est pas content. Ça m'affecte énormément parce que c'est une personne. J'ai juste voulu aider. Et au final, je vous jure que même quand vous voulez aider les gens, derrière, il y a du mal qui se passe. Je vous jure, je tiens tellement à ma communauté, ça fait... Même aux valeurs qu'il y a autour de ma communauté. Ça fait 1 an en fait que je travaille. Je sais pas si un jour je vais poster cette vidéo. J'aime pas utiliser des propos comme ça, mais je me sens limite harcelée. Et aujourd'hui... Bien. Et c'est pas... Bon, il y a forcément certaines personnes qui vont reconnaître. La femme là, elle s'appelle Aya. Voici son compte qui est là. Voici son compte qui est là, son compte TikTok. Au fait, c'est une femme qui aide les gens dans la rue. Elle trouve les gens dans la rue. Et puis, bon, elle les aide, les SDF, hein, pour leur redonner le sourire. Hein. C'est comme ça qu'elle est tombée sur un tonton sénégalais, qui était dans la rue. Et je vous montre pourquoi elle pleure. Écoutez ce que le tonton a dit. Pourquoi elle pleure? Attendez, hein, vous allez comprendre. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi man la Assad maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Je vous donne mes salutations. Et il y a 1 an de cela, c'était le 6 avril, il y a une abonnée qui m'a envoyé, qui m'a présenté une dame qui m'avait proposé de faire une cagnotte pour moi. Au début, j'étais réticent, mais après, on m'a dit qu'il n'y avait pas de risque. Donc, et la femme, on a fait la vidéo. Il y a eu une tollée. C'était viral. Parce que c'était la nuit du destin. C'était le Ramadan. Et l'Aïd. Il y a eu 5725 personnes qui ont donné. Donc, et on sait que pour la zakat, une personne peut donner pour toute une famille, 4 ou 5 personnes. Donc, on ne sait pas exactement, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas à combien se chiffre la cagnotte. Donc, ce que je demande aux abonnés, ce que je demande à la communauté, que chacun des 5725 personnes, donateurs, qu'ils réclament qu'on publie exactement le lien pour savoir à combien se chiffre la cagnotte. Donc, elle a voulu virer l'argent sur son compte. La plateforme a refusé, lui disant que l'argent ne t'appartient pas, c'était pas à son nom. C'est à cette condition qu'elle a accepté de donner Mourib. Donc, elle dit qu'elle m'a ouvert un compte en banque. Elle ne connaît même pas ma banque, ni le nom de ma banque. Moi, j'ai 55 ans. Ça fait 36 ans que je suis en Europe. Donc, c'est pas une petite fille qui peut être ma fille, ou ma petite fille, qui viendra me manipuler. Elle pensait qu'elle avait affaire à un cancre. Moi, je suis un intellectuel. Mon père était directeur d'école. J'ai grandi dans une bibliothèque. Je lisais un livre par semaine, dont des biographies de grands entrepreneurs, dont Robert Louis Dreyfus, mon modèle. Donc, il y a pas une seule chose que je vous dis, qui n'a pas de source et qui n'est pas sourcée. Donc, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand une nouvelle vous parvient venant d'un pervers, vérifiez-la une fois, vérifiez-la une deuxième fois, vérifiez-la une troisième fois avant de condamner d'honnêtes personnes. Donc, moi, je dis, tout ce que je vous dis est sûr, légal. J'ai pas
j'ai pas porté plainte contre elle. J'ai voulu, je répète encore, j'ai voulu, je parle français, porter plainte contre la plateforme pour qu'il publie les liens, qu'il collabore. Donc, elle veut pas. Donc, j'ai laissé tomber. Finalement, je n'ai pas voulu me disperser. Je me suis concentré sur mes affaires. Ne dépensant pas mon énergie pour des trucs inutiles. Pourquoi elle a dit 40 000 euros et elle l'a bouclé au bout de 48 heures. Pourquoi d'abord 48 heures? Donc, elle a dit pas mal de choses pour le problème de Uber et tout ça. Elle m'a appelé. Je lui ai dit que je suis chez ma demi-sœur. Chez ma demi-sœur qui est là, et donc le matériel est là-bas. C'est là où je rassemble le matériel. Je prends un Uber, je vais directement sur le lieu du shooting. Elle a commencé à faire des menaces comme quoi que si ta demi-sœur vient, moi je serai pas là-bas. Je lui ai dit tant mieux. Ne viens pas. Parce que, à vous dire vrai, sa présence n'est pas utile. En plus, Joko, quand je l'ai créée, elle avait 2 ans, ou peut-être 1 an où elle n'était pas encore née. Donc, c'est pas elle qui va venir me dire ce que j'ai à faire de Joko ou pas. C'est pas son problème. Donc, toutes les personnes qui étaient volontaires, qui ont voulu nous aider, elle les a bloqués. Donc, moi, mon numéro, c'est le 06 30 53 12 73. Tous ceux qui veulent me parler, ils peuvent m'appeler, et je leur explique. Franchement, je suis de bonne volonté. Autre chose, elle a menti en disant que la plateforme prend 50%. Je suis rentré dans le site de la plateforme, dans le règlement général. Au-delà de 10 000 euros, la plateforme prend 1,5%. Ouais, 1,5% ils prennent. Et autre chose, elle dit qu'elle a ouvert la cagnotte pour plusieurs personnes. Et il y avait 2 000 euros avant moi. C'est pas vrai. Une cagnotte ne peut pas être ouverte pour un collectif. Chaque cagnotte doit être nominatif, prénom et nom, âge et date de naissance, et lieu de naissance. Donc, c'est pas possible. Il faut qu'elle arrête de nous bassiner et tout ça. Pourquoi elle a relevé cette affaire-là? Parce que tout simplement, il y a 3 semaines de cela, elle a essuyé une cuisante défaite avec la femme lyonnaise qui était une droguée. Elle a publié une vidéo faisant un montage et tout, comme quoi sa famille l'a abandonnée, alors que c'était pas vrai. Sa famille est sortie de l'ombre pour dire que c'est pas vrai, c'est une droguée, et que la famille a ordonné qu'elle efface la vidéo. Donc, pour faire oublier ce tollé-là, elle ressort 1 an plus tard mon affaire, alors que moi, j'en avais fini. J'en parlais plus. Je suis concentré sur mes affaires. Donc, je veux surtout pas qu'on vous manipule, et qu'on manipule l'opinion. Donc, si toutefois, je vous remémore de vous référer à l'histoire de Omar Ibn Khattab, Farouk, celui qui... Bref. Vous aviez écouté le tonton. En fait, c'est pourquoi la femme la pleure. Vous écoutez ce que le tonton a dit. Au fait, c'est une dinguerie. Le tonton là, c'était un SDF. Il était dans la rue, malade, abandonné par sa famille, abandonné par tout le monde, par ses amis. Il était seul au monde, dans la rue. Il dormait dehors. On a tous vu la vidéo de base. Lorsque Aya est venu trouver le tonton, il a raconté son histoire. C'était émouvant. C'était très, très émouvant. Il dit non, il avait une marque et tout ça qu'il avait créé à l'époque. Oh, maintenant, bon, il a eu des problèmes de santé, il a perdu tout ça, il a perdu de l'argent. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé à la rue, tout le monde l'a abandonné. C'était très, très émouvant. Il a dit la dame, la femme, Aya, elle a ouvert une cagnotte. Et il y a eu l'argent. Les gens ont donné, ils ont réagi. Fort. En 48 heures. Il a dit, la femme lui a donné 35 000 euros. Et là, le tonton, il se plaint. Il dit non, lui, il y a un manque de 2 000 euros, je ne sais pas quoi et quoi. Tonton, je ne sais pas qui a conseillé le tonton là, mais c'est quand même un truc de fou. C'est ça là on appelle en poula, yurmina goto yurma ko yurma inokon.
Elle dit, bon, tu prends quelqu'un, tu dis non, il fait pitié, et après, c'est toi, à la fin, c'est toi qui fais pitié. C'est pourquoi aider est devenu difficile. Parce que la femme, là, elle est de bonne foi. Tonton, tu as fait 36 ans ici en Europe. Attends. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Elle dit 35 000 euros. La femme a récolté 35 000 euros sur une cagnotte pour te donner. Elle dit, même si elle a pris 10 000 ou 15 000 euros dedans, toi, tu dois te plaindre. Tu dois te plaindre. Pendant que tout le monde t'avait abandonné, tu étais dans la rue. Hein? Elle a tout fait. Elle t'a trouvé un abri. Elle t'a trouvé un soignant. Ils t'ont soigné pour que tu retrouves ta santé. Elle t'a donné 35 000 euros. Qu'est-ce que tu as fait des 35 000 euros? Point d'interrogation. Parce qu'on avait tous vu sur la toile. Et aujourd'hui, tu viens dire non, elle est malhonnête. Hein? Elle est malhonnête, on ne sait pas, il y a eu combien sur la cagnotte. Les gens n'ont qu'à demander, reçu par... Non, l'histoire là m'a choqué. Hein? Ça m'a choqué. Je ne sais pas qui conseille le tonton, mais franchement, c'est très, très choquant. Parce que bon, moi, j'avais suivi ça au début. Et je suis vraiment déçu de voir que ça finisse comme ça, quoi. C'est pas facile d'aider. Ce n'est pas du tout facile, voilà, d'aider. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Peace and love. Force à la fille. Et Big Soul 224. Waouh.